Voilà. Salut, salut. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir à tous les Panafricains. À tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de l'Afrique. Mais aussi amis de tous les cyber-résistants et amis plus particulièrement de tous les camarades de la Djossi Gang. J'aimerais ici, par le canal de cette vidéo, bien entendu, vous saluer et vous dire bonsoir. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio de la Djossi Gang. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo-ci pour m'adresser à l'opposition ivoirienne. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe véritablement une opposition en Côte d'Ivoire face à ce régime meurtrier, ce régime de violeurs, ce régime de menteurs, ce régime d'assassins, ce régime dictatorial autocratique que préside le Pouki de Saint-Dou, Mossi Draman Ouattara. Celui qui est fâché, même quand il s'en moque, mais je ne suis pas en discours ici. Parce que hier, quand vous disiez la vérité, là, vous ne vouliez pas comprendre. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est en train de vous échapper. Quand vous disiez que ce monsieur-là, c'était un étranger, vous ne vouliez pas comprendre. Mais quelqu'un a venu me dire aujourd'hui que Johnny Pacheco peut t'appeler le Pouki de Saint-Dou. Et puis j'aimerais dire ici à mes frères du Burkina Faso, vous ne pouvez pas faire à vous. Considérez que Bouki de Saint-Dou, là, c'est son surnom. Lui qui est fâché, là, c'est son problème. Mais même quand de Mossi Draman Ouattara, mais c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Alors, je dis ici que j'ai fait cette vidéo-là pour m'adresser à l'opposition ivoirienne. Et par ricochet au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un message à leur faire passer. Chers amis, l'heure est grave, on n'est pas venu ici pour plaisanter. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo-ci pour m'adresser à tous ceux qui se définissent comme étant les opposants devant ce Mossi Draman Ouattara-là. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, permettez-moi ici de saluer le doyen Aboudraman Sangaré. Lui, doyen, je tenais ici à vous saluer. À vous dire que nous, jeunesse africaine et jeunesse de la classe diasporique ivoirienne, nous sommes fiers de vous. Oui, nous sommes vraiment fiers de vous. Votre sortie dans les rues d'Abidjan pour dire non à la forfaiture référendaire de Draman Ouattara nous a donné une lueur d'espoir. Nous avons vu devant nous un opposant. Ça, c'est les actes qu'un opposant pose. Ça, c'est les actes que le président Laurent Gbagbo aurait posé s'il était dans l'opposition. Malgré votre âge avancé, malgré que vous avez subi tous les services corporels, vous êtes resté debout, devant ces FSI, ces dozos-là, qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais aussi vous dire que nous sommes fiers de vous. Parce que vous avez compris que, par votre présence dans les rues d'Abidjan, mais c'est jouer le destin politique de la Côte d'Ivoire. C'est jouer l'avenir des Ivoiriens qui est en train d'être vendu par la Somme Draman Ouattara. C'est jouer aujourd'hui, mais la libération du président Laurent Gbagbo du Charles Koudé. J'aimerais vous saluer pour cela. Et vous dire que en tout cas, nous allons vous soutenir jusqu'au bout dans ce combat. Oui, parce que le combat, il ne fait que commencer. Et puis, j'aimerais aussi saluer le doyen Mamadou Koulibaly. Et puis, en même temps, par ricochet, m'adresser ici aux policiers qui, comment on appelle ça, la sécouille. Petit, il faut avoir le moral. Moi, je te parle. Moi, je suis militaire. Toi, tu n'es pas militaire. Tu es un policier. C'est ça, non? Le jour, il rentre en Côte d'Ivoire. Il va te chercher. Ton casque que tu as apporté là, nous, on va détecter ça. On va enlever ces casques-là. Parce que si tu n'as pas trouvé votre unité là, on va vous faire mal. Et le moral pour cela. Moi, je cache mes trucs. Ceux qui vous parlent en truc là, et vous les connaissez. Moi, Johnny, je cache mes trucs. Il faut avoir le moral. Parce que ce monsieur-là, il était prêt à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si tu as de l'eau dans ton cerveau là, moi, tu peux savoir cela. Voilà. Donc, il faut avoir le moral. Le jour où il rentre au pays, il a été fait mal. C'est très simple. Voilà. Donc, j'aimerais aussi saluer le doyen Mamadou Koulibaly, parce qu'aujourd'hui, le fait de vous voir dans les rues d'Abidjan, ça nous a aussi donné une lueur d'espoir. Vous avez compris qu'effectivement, le pays vous appelait, vous êtes sorti. Et ça nous démontre effectivement que hier, vous étiez le président de l'Assemblée nationale, donc du côté du peuple. Aujourd'hui, ce peuple a eu besoin de vous, vous êtes dans les rues pour dire oui, le peuple est celui là. Et nous tenons à applaudir cela. Alors, je fais cette vidéo aussi pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des questions géostratégiques. Rappelez-vous de la guerre, la deuxième guerre mondiale. La France nous a utilisés comme bouclier humain. Nous avons eu nos parents qui ont appelé d'ailleurs les tirailleurs sénégalais. Mais après cette deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la France était épuisée financièrement et militairement parce qu'elle n'avait pas l'arsenal adéquat pour aujourd'hui protéger sa colonie. Et l'Algérie en a profité. L'Algérie a demandé son indépendance à la France. Mais ça a valu ce que ça valait à l'Algérie. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été libres? Parce qu'en réalité, la France ne pouvait pas engager ce combat avec l'Algérie. La France a tempêté, mais effectivement, l'Algérie a eu son indépendance. Et tous nos pays africains là, qui ont été colonisés par la France l'ont compris. Et ils ont profité de cela parce que avant il y avait un mythe autour de cette personne-là de couleur blanche. On se disait, mais est-ce que ces blancs-là, ils partaient au WC? Et que ces blancs-là, ils mouraient? Mais quand ils sont partis, ils ont fait la guerre dans le pays des blancs. Ils ont vu des blancs mourir à côté d'eux. Ils ont vu des blancs en train d'agoniser. Ils ont vu que c'est le sang qui coulait dans leur corps. Et en même temps, ils ont profité de cela pour dire effectivement, si ceux-là meurent et que nous sommes allés nous battre auprès d'eux pour leur protéger, eux les blancs, c'est que nous là, nous pouvons demander notre souveraineté, nous pouvons demander notre indépendance. Et c'est comme ça qu'ils ont dit à De Gaulle qu'il voulait être indépendant.
Mais De Gaulle, sachant qu'il ne pouvait pas ouvrir des fronts de guerre, parce qu'il était épuisé à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où il a utilisé tout son arsenal militaire, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a négocié pour dire oui, effectivement, vous pouvez prendre votre indépendance, mais on va faire des contrats parce qu'on va vous aider à vous développer. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui dans les francs CFA et tout ce que vous connaissez. Alors j'aimerais si vous dire que ces mêmes actions-là se reproduisent, même si nous ne sommes pas dans une guerre mondiale aujourd'hui, là, mais ces mêmes actions géostratégiques-là se reproduisent. Aujourd'hui, la France, là, elle est en guerre en Syrie. La France, elle est en guerre aux côtés des États-Unis, l'Afghanistan là-bas. Elle est en guerre en Irak. La France est épuisée. La France est épuisée financièrement. La France ne peut pas ouvrir aujourd'hui un front de guerre quelque part. Elle n'a pas les moyens de le faire. Oui, cette France-là, c'est elle qui a mis Ouattara là. Et Ouattara, vous le savez très bien, c'est l'homme de la France. Et tant que Ouattara est là, nous allons souffrir. Voilà. Donc moi, je ne peux pas laisser les Ivoiriens souffrir ici. Je dis ici qu'aujourd'hui, là, c'est le moment d'enlever Ouattara au pouvoir. La France, aujourd'hui, même si elle doit rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire, va réfléchir deux fois. Aujourd'hui, ils sont campagnes électorales dans les pays. Ils sont plutôt préoccupés à faire la campagne électorale. Qui encourage actuellement de rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire? Ils ne peuvent pas le faire, ils le savent très bien. Ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Alors j'aimerais ici dire au doyen Aboudraman Sangari et à Mamadou Koulibaly et à tous ceux qui tiennent effectivement que la Côte d'Ivoire soit aux Ivoiriens, pas ceux qui se disent opposants pour accompagner Ouattara là. Je demande ici à tous ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, c'est l'heure de prendre la Côte d'Ivoire dans les mains des posteurs de Mossi Draman Ouattara, le bouki venu de Saint-Louis-le-Tin. Alors j'aimerais ici vous dire que l'heure est grave. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, pour m'adresser à vous ici, voici un monsieur qui dit que aujourd'hui là, dans la constitution actuelle que lui veut, bon, pas la constitution actuelle, dans la constitution que lui veut nous donner aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, mais l'État, c'est la propriétaire de toutes les terres de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez que c'est normal? Mais lui là, attends, d'abord, t'as même quoi matin, midi, soir, dans ton cerveau là, c'est caca de bœuf qui est là, petit barbier là. Toi, tu as venu dire que nous, nos forêts, dans nos gagnois voilà. C'est ton papa qui a construit une forêt là, c'est ton papa qui a fait ça. Tu vas venir nous dire que c'est pour ta forêt. Périt, tu n'as rien compris. Tu penses que tu fais des trucs, on te regarde, on te regarde, on a peur. Personne n'a peur de toi. Et moi, je te dis, moi, je ne cache pas. Si moi, Johnny Pacheco, j'ai les moyens, je te jure que je te fais de rébellion. Moi, je ne cache pas. Moi, je fais ça dans la vidéo. J'ai dit ça dans la vidéo. Si moi, Johnny Pacheco, j'ai les moyens, aujourd'hui, là, je trouve une rébellion. Et puis, tu vas apprécier ça propre. C'est pas discours. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens que ce bouquin de Saint-Dou là, voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, nos forêts que nous avons en Côte d'Ivoire, ces forêts, désormais, ne nous appartiennent plus. Ces forêts appartiennent désormais à l'État de Côte d'Ivoire. Mais quand on dit l'État de Côte d'Ivoire, pas de qui? Mais c'est lui, vraiment, Ouattara. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il avait sa voleuse de femmes là, pour gratter là. Et puis, toutes les forêts ivoiriennes l'appartiennent. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ses amis les Blancs, ils vont arriver dans notre pays. Les multinationales, ils vont arriver dans notre pays. Et toi, ta forêt, où tu viens ton EVA là, on dit que ça t'appartient plus. Voici la loi, la nouvelle constitution. Et puis on danse aux blancs, on danse aux japonais, on danse aux chinois. Mais attends, vous croyez où? La Côte d'Ivoire est en train de disparaître là. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Regardez dans les monts Péco. Que des Burkinabés qui sont dans les monts Péco. Nos parents sont chassés. Nos parents sont dans les pays aux environs. On parle de ça. D'aucuns disent non, il faut parler de diplomatie. Même quand de diplomatie, tu mets dessus. Lui, on n'a pas parlé de diplomatie, lui, pourquoi? Quand on parle depuis la lune, il ne comprend pas ce qu'on dit. Alors ça, demain, moi, je te dis, ta mère comme matin, midi, soir. Mère comme de ta femme, matin, midi, soir. C'est moi qui te dis ça. Le petit barbier. Nous, on parle ici. Bien qu'on vous disait que lui, c'est un bouquin. Vous ne comprenez pas ça? C'est moi qui ai dit ta mère, lui qui est fâché. Mais depuis vous parlez, moi, c'est en Finlande ici. Il n'y a pas encore vu quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous savez faire là, c'est agresser les gens à plusieurs. Mais un à un, là, vous connaissez à faire là. Un à un. Mais ça, là, c'est petit. La prochaine fois que quelqu'un va se tromper, dans Paris ou bien partout en Europe ici, pour agresser Johnny Pacheco ce jour-là, il va comprendre beaucoup de choses. Parce que la première fois, je vous le dis, j'ai pensé qu'on était en Europe, c'était un pays de droit. J'ai jamais vu ça en Europe ici, mais vous m'avez montré que c'est ici en Europe ici. Mais là, sachez une chose, c'est que la prochaine fois, là, vous allez apprécier ça. Voilà. Et d'ailleurs, je dis ici, même quand devant mon mentor Ahmed Bakalko, même quand le solo qui m'a foutu, c'est Johnny Pacheco qui dit ça. Lui qui a fâché ça, même quand on met dessus. Voilà. Alors, je dis ici au pays de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. L'un n'est plus à la rigolade, l'un n'est plus à la plaisanterie. Et puis toi, afin que ça, il faut avoir le moral. Et te dis en même temps, il faut avoir le moral. Toi, tu es là, et puis c'est Alaki Kobena qui a sorti pour aller faire parler avec les policiers, pour aller récupérer Aboudraman Sangari. Toi, tu fais quoi? Vous êtes encore dans les... C'est vous qui découragez le peuple ivoirien. C'est quoi ces conneries là? La Côte d'Ivoire est en train de souffrir. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître. Gbagbo aura la coupe internationale. Vous ne voulez pas qu'ils soient dans ces pays? Si Ouattara est au pouvoir, c'est les Ivoiriens qui seront en prison jusqu'à la mort. Si Ouattara est au pouvoir, c'est les Ivoiriens qui seront en exil jusqu'à la mort. Vous ne savez pas ça? Depuis le pouvoir, les exilés sont rentrés, les prisonniers sont sortis. Et vous voulez que celui-là ait la constitution? Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour mettre un pour accompagner ce que les gens disent, c'est la vérité. Il faut avoir le moral. Il ne faut pas t'amuser en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le moral. Alors j'aimerais aussi dire à tous les Ivoiriens,
Mais il n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, Ivoiriens, là, on se dit les bêtes. Le vrai Ivoirien, c'est celui qui parle les bêtes. On n'a pas peur de quelqu'un. Lui, il est qui? Tu as un bouquin de Saint-Doux. Et puis, je dis ici, que c'est ton sinon. Lui qui est fâché, même quand ça m'a mis dessus. Que tu es président, tu es président de tel pays, tu es fâché, tu ça, tu as même quand mis dessus. C'est moi qui ai dit ça. Voilà. Maintenant, mon big up à la CPI. Parce qu'on a appris que, vous nous regardez. Ouais, nous, on a appris que, ouais, la CPI nous regarde. Partout, bien Soudan. Même quand les parents pour mettre dessus. Comment on appelle ça? McDonald's. T'as Melcom met dessus. Si tu ne connais pas Melcom, il faut appeler sur le grand pays, son numéro. C'est lui qui fait, hein, qui te donne un cacao là, non? Il faut l'appeler. Il faut dire Melcom là, c'est dit quoi? Que Johnny Pacheco dit, t'as Melcom matin, midi, soir. C'est moi qui te dis ça. Vous tous qui êtes dans la CPI, vous Melcom matin, midi, soir. Les petits papiers, quoi. Mais toi, bon, si vraiment Ouattara, il te dit en même temps, il faut avoir le moral. Oui, parce que tu penses qu'aujourd'hui, regardez, un plaisantin comme ça, tu t'en vas, comment on appelle ça, au stade du feu Bani. Le stade est vide. Malgré que tu as envoyé des cas à Korogo, tu as envoyé des cas à Boudjali, à Feke, tu as envoyé des cas pour aller ramasser les gens là-bas pour les envoyer. Mais tu es impopulaire en Côte d'Ivoire, le stade est vide. Mais petit placé pays là, c'est rempli de monde, quoi, c'est béc à craquer. Toi, un petit bouquet, quoi, t'es pas les créchons, t'as venu à côté de la merde aux Ivoiriens. T'as même pas matin, midi, soir, moi aussi, le moment, petit babier, tu peux nous rappeler toi. Il faut avoir le moral. S'il y a des gens ici qui m'entendent, qui entendent ma voix, et qui savent qu'ils ont les moyens là, Johnny Pacheco là, il est prêt pour faire rébellion. C'est pas blanc. Moi, il dit ça. Voilà, je suis prêt pour faire rébellion. Prends vidéo là-bas de ça, ton papa et ta maman. Prends vidéo là-bas de ça, François Hollande. Bon, pas bien vous tous. Petit merconier là. Alors, si c'est un Africain, moi, excusez-moi, parce que l'un n'est pas la rigolade. On va venir porter cravate. Non, oui, c'est Johnny Pacheco. Je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Donc, Côte d'Ivoire là, c'est en train de nous échapper. Ce bouquin là, en train de vendre tout notre pays. Vous ne savez pas ça? Et puis il dit que non, on t'a pu limiter les moyens du président de la République. La Côte d'Ivoire là, c'est pour toi. Toi, un bouquin comme ça, c'est Gbagbo Lora qui t'a donné le nom. C'est Gbagbo Lora qui a donné le nom à ces bâtards là. Sinon, en temps normal, lui là, non, ça saute mon union. Tu es pas bien, non, ma mère, chien pourri. C'est Gbagbo Lora qui t'a donné le nom. C'est lui qui a fait te donner candidat. Un malhonnête quoi. Tu as tué les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est que tu as tué là. Dans ton camp de bâtards de rebelles là. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans ces pays. Sur le plan national, on les a poursuivis. Ta mère, quand tu penses que les gens des Ivoiriens là, ça a coulé comme ça cadeau, petit papier là. Il faut avoir le moral, petit. Il faut avoir le moral. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Moi là, je te dis toujours ce qu'il pense. Petit chien pourri. Quand je suis président. Président, t'as même qu'on est président pour me dessus. Petit papier là. Peu de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas venu ici planter. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Voilà la réalité. Aujourd'hui, ce monsieur-là veut s'éterniser au pouvoir. Pourquoi c'est aujourd'hui où lui reste 36 mois de gouvernance là, il veut changer la constitution? Pourquoi c'est aujourd'hui où lui reste 36 mois de gouvernance là, qui dit que les terres ivoiriennes doivent appartenir à l'État? Eh, terres ivoiriennes là, depuis nous on est foin, quoi, depuis nos grands-parents, ça là c'est pour nous. Toi un petit maudit, c'est que tu as tué tout le monde à Gagnon. T'as même comme madame dit soir, il faut aller dans ton Saint-Doux là, t'allais pas fourrer des gens là-bas. Petit babier là. Alors si jamais Africain peu de Côte d'Ivoire, c'est Johnny Pacheco là, celui qui a fâché ça, même pas pour me dessus. C'est moi qui ai dit ça. On est sur le monde, ciao ciao.